Urge, un colis avec un agent toxique envoyé au Pentagone. Urge, Moscou réagit aux promesses US de détruire les ogives nucléaires russes. Auteur Nadine Gordienko, professeur diplômé de langues étrangères de l'Université pédagogique d'État de Kolomna, est titulaire d'un doctorat en linguistique appliquée, phonétique générale et sciences de l'éducation. Nadine a également suivi une formation au doctorat de l'Université de Caen, Basse-Normandie. Elle s'intéresse à plusieurs domaines allant des relations franco-russes, de la vie sociale et culturelle, de la science et des technologies, jusqu'aux problématiques politiques. Tous les articles 15h47 10 2018. On a perdu la France qu'on connaissait, le vibrant hommage des Russes à Charles Aznavour, une voix d'or, et un charisme d'enfer, c'est ainsi que les Russes qualifient Charles Aznavour, véritable vedette dans leur pays. Le lendemain de sa disparition, ses admirateurs livrent leurs émotions et leurs souvenirs au micro de Spoutnik. 17h13 31 8 2018. Chirurgie des yeux au laser, faut-il se faire opérer et à quel prix? Retrouver une bonne vue et vivre normalement, tel est le souhait le plus cher de tous les porteurs de lunettes. Avec l'arrivée de nouvelles technologies, le laser en tête, les opérations des yeux en deviendraient presque ordinaires. Mais pas anodine pour autant, une spécialiste russe explique à Spoutnik les principaux risques et inconvénients. 16h44 16 8 2018. Exclusif enquête de la vie éternelle, un Russe va cryogéniser sa tête pour ressusciter. Chacun rêve de la vie éternelle. Certains estiment qu'avec le développement de la cryogénisation, cela deviendra un jour la réalité. C'est aussi ce que croit un mathématicien russe, qui a décidé de cryogéniser sa tête. Interrogé par Spoutnik, il évoque les causes de sa décision ainsi que les perspectives de cette technologie. 16h57 10 8 2018. Pour vaincre le génocide du livre russe, un îlot de culture russe réouvre à Riga alors que la langue de Pouchkine est chassée des établissements scolaires par les autorités lettonnes. Une bibliothèque russe, fondée par l'écrivain Mikhail Zadornov, ouvre ses portes au cœur de Riga. Ses lecteurs confient au micro de Spoutnik ce que cela signifie pour les russophones dont le nombre en Lettonie équivaut à environ 25% de population. 17h09 8 2018. Après la Chine, quels sont les pays à vouloir dire « niet » à la mort? Alors que la province chinoise de Jiangxi s'est jetée dans une bataille contre la mort en s'attaquant aux enterrements dans un cercueil, il existe bien à travers le monde des villes où mourir ne serait pas une bonne idée car les structures administratives n'y sont pas favorables. Petit tour d'horizon avec Spoutnik. 16h46 8 2018. Vaincre le syndrome de la fatigue chronique et retrouver la pêche, c'est possible. Vous vous sentez épuisé du matin au soir et rien que l'idée d'assumer une nouvelle journée vous semble une lutte quotidienne? Ce sont les premiers signaux lancés par le corps pour avertir du développement du syndrome de la fatigue chronique. Des médecins russes expliquent à Spoutnik comment retrouver la pêche et ne pas nuire à sa santé. 17h13 31 7 2018. De la chambre d'Ambra lors des Templiers, à la conquête des trésors cachés. Le trésor mythique, entouré de légendes et de mystères, fascine depuis longtemps les historiens tout comme les curieux et font l'objet de grandes chasses qui, bien souvent, ne débouchent sur rien. Chambre d'Ambre, Eldorado ou encore Arche d'Alliance, quelles sont ces énigmes historiques qu'on ne résoudra probablement jamais? 16h06 37 2018. Dame de fer, une Russe transforme le métal en véritables œuvres d'art. Photo. Si certains considèrent que la soudure est trop difficile pour les femmes, Alexandra Ivleva, baptisée « reine de la soudure », saura persuader même les plus sceptiques. Elle défie le feu pour transformer des morceaux de métal en véritables chefs-d'œuvre. En attendant son exposition à Monaco, elle raconte sa passion au micro de Spoutnik. 16h46 7 6 2018. Sécuriser ses données personnelles, c'est facile.
Voici comment ne plus se soucier de la sécurité de ses données personnelles sur un ordinateur et affronter sans souci la menace des hackers. C'est tout à fait possible à condition de suivre quelques simples conseils, affirme au micro de Sputnik un spécialiste en informatique de l'Académie russe des sciences. 16h46 28 5 2018. La vie secrète de Trump vue par un artiste russe. Alors que les relations étroites de Donald Trump avec Moscou, dont personne n'a jamais eu de preuves tangibles, continuent à susciter un vif intérêt médiatique, un artiste russe a imaginé à quoi pourrait ressembler la vie secrète du dirigeant américain en Russie. Vyacheslav Zdhanov révèle à Sputnik ce qui l'a inspiré pour réaliser cette série. 14h38 12 5 2018. Entre Russes à Paris et Français à Moscou, que leur manque-t-il le plus? Nombreux sont les Français qui sont séduits par la culture et les traditions russes, tandis que les Russes ont toujours eu un faible pour le pays de la mode et de la gastronomie. Entre fromage et débats politiques enflammés, les jeunes Russes et Français confient au micro de Sputnik ce qui leur manque lorsqu'ils échangent leur place. 16h53 4 5 2018. Une craquante blogueuse russe donne ses conseils pour voyager à moindre coût. Images: manger des croissants au pied de la tour Eiffel, puis s'envoler pour les îles paradisiaques ou faire une escale en Norvège vous semble-t-il impossible? Néanmoins, c'est ce que fait cette blogueuse russe qui confie au micro de Sputnik comment s'offrir des vacances de rêve sans se ruiner. 16h17 26 4 2018. Effet placebo ou thérapeutique. Pourquoi la marche nordique gagne en popularité? La marche nordique gagne du terrain dans de nombreux pays. On voit ses adeptes marcher à vive allure dans les parcs et dans les rues, leurs bâtons à la main. Étonnant, mais ça fonctionne, résume Sputnik un passionné, évoquant les bienfaits de ce sport. S'agit-il d'un effet placebo ou cette activité a-t-elle un véritable effet thérapeutique? 16h42 12 4 2018. Au seuil de l'apocalypse. En cas de guerre nucléaire, quelles conséquences pour l'humanité? Alors qu'au cours de ces derniers mois les tensions sur la scène internationale ne font qu'accroître, les plus pessimistes s'interrogent déjà sur l'éventualité d'une guerre nucléaire ainsi que sur les conséquences qu'elle pourrait avoir sur l'humanité. Face à ces craintes, voici les réponses des scientifiques. 16h54 3 4 2018. Dangereusement heureux, comment les émotions affectent notre santé? La peur au ventre, sentir monter la colère, la tristesse qui serre le cœur. Le lien entre les émotions et l'état de santé aussi bien physique que moral de l'individu est déjà bel et bien connu par les scientifiques. Point sur comment nos émotions pourraient améliorer notre santé ou, bien au contraire, avoir un effet négatif sur elle. Plus d'infos.